Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle carte blanche d'Impact Authentique. Aujourd'hui, je reçois Jean-Charles Catteau. Jean-Charles, je l'ai rencontré assez récemment en vrai. Je le connaissais sur les réseaux sociaux, mais pas en vrai. On s'est rencontrés le 7 octobre à Valence. Et ce qui m'a frappé, c'est son enthousiasme débordant pour son sujet. Moi, j'aime les gens qui parlent avec enthousiasme et avec cœur. Jean-Charles, il est expert dans tout ce qui va toucher le gaspillage alimentaire. Il a fondé le mouvement de l'épargne alimentaire, deux termes que je n'avais jamais vus associés, donc ça m'intéresse d'en savoir un peu plus là-dessus. Et c'est également quelqu'un qui est expert de toutes les filières en fait agricoles et du monde du vivant en général. Jean-Charles, je vous laisse la parole pour cette carte blanche. La parole est à vous. Merci Véronique, merci avant toute chose pour l'invitation. Et effectivement, dans votre introduction, vous évoquez l'épargne alimentaire qui peut être un peu des termes intrigants quand ils sont associés ensemble, mais je ne fais rien d'autre que de parler effectivement de réduction du gaspillage alimentaire. Mais quand je parle d'épargne alimentaire, c'est pour être un petit peu plus peut-être positif, un peu plus proactif. C'est quelque chose de plus enthousiasmant que de lutter encore contre quelque chose, et notamment contre le gaspillage alimentaire. Donc, quand je propose d'épargne alimentaire, je propose en fait d'épargner nos aliments, d'épargner la poubelle à nos aliments pour commencer, d'épargner notre environnement parce que c'est très lié, puis accessoirement d'épargner également notre argent, peut-être notre porte-monnaie. Pour ce qui me J'aime bien concerne, c'est un l'idée, je sujet. vous coupe, Pardon, Jean-Charles, j'aime Véronique. bien l'idée du pour, être pour Hmm. au lieu d'être contre. Et c'est vrai que c'est finalement ce mot, c'est ce qu'il évoque. Alors merci pour ça. Mais effectivement, et puis j'ajouterais que j'ai pu constater ces dernières années que c'est un sujet particulièrement fédérateur dans le monde dans lequel nous nous trouvons, qui est assez segmenté. On est tous un peu en tribu. On est vegan ou viandard, on est flexitarien ou peut-être on mange kasher ou halal ou je ne sais quoi. Enfin, on a tous une case dans laquelle il faut rentrer. En tout cas, il y a quelque chose de sûr, c'est que personne parmi toutes ces catégories n'aime gaspiller finalement. Et c'est ce qui nous rassemble à travers cette volonté d'épargner nos aliments. C'est juste. Il y a une phrase Euh, que j'aime beaucoup, que j'ai entendue dans une vidéo, qui est le démarrage d'une vidéo, une phrase de votre père, hein, Alors, une phrase de mon grand-père, en fait, de puisque votre grand-père. effectivement, Ok. oui, je suis issu de deux familles, côté paternel et maternel. D'une part, un papa boulanger-pâtissier, mon grand-père également, et du côté de ma maman, une famille d'agriculteurs. Maman était agricultrice, et c'est mon grand-père maternel qui certainement m'avait un petit peu infusé cette passion de la réduction du gaspillage alimentaire. Il disait à table, il nous disait à table à tous, on a entendu cette phrase, finis ton assiette, sinon ce poulet sera mort pour rien. Alors, je crois que vous voyez toutes les dimensions qu'il y a derrière tout ça, et ça en dit beaucoup sur ce que sont les conséquences du gaspillage alimentaire, et ça va très très loin, parce que lui qui était très sensible évidemment à tout ce qu'il produisait, puisqu'il produisait des céréales avec lesquelles, par exemple, il pouvait nourrir ses animaux, et donc le sacrifice d'un animal ne devait pas être vain, et la pire des choses qui pouvaient lui arriver, c'est que des restes de poulet, par exemple, soient jetés à la poubelle. Et je trouve qu'il y a une dimension aussi philosophique dans cette appréciation des choses. On parle de bon sens paysan, mais ce n'est pas un vain mot. De l'autre côté, j'avais un grand-père et un papa, effectivement, boulanger-pâtissier. Et le grand-père, bon, qui était peut-être un petit peu radin sur les bords, mais il disait aussi, même les miettes, c'est encore du pain. Donc, vous voyez qu'avec ces deux influences familiales, je ne pouvais pas passer à côté de ce sujet. Donc c'est ça qui vous a fondé. Ah ben complètement, c'est vraiment dans mon ADN, et j'ai même fait effectivement des études agricoles et agronomiques, hein. Je me suis vraiment orienté sur les filières de notre alimentation, puisque tout démarre avec la production agricole, mais ça va jusqu'à la distribution, et je m'intéresse depuis de nombreuses années à tout ce qui se passe, à tous les maillons de la chaîne, depuis la production, la transformation, le transport, la logistique, la distribution de nos aliments. Et à chacune de ces étapes, comme nous le savons, il peut se produire du gaspillage alimentaire, et c'est ce que je propose de faire évoluer.
Jean-Charles, quels sont les deux, trois exemples que vous aimeriez partager pour qu'on puisse agir nous aussi ou prendre conscience justement des différentes étapes et des différents gaspillages qu'il peut y avoir? C'est quoi les deux, trois grands Ouais. trucs? Alors, vous parliez de ce qui m'avait fondé. Moi, il y a un autre chiffre qui m'anime pour parler très rapidement, c'est le fait que nous produisions actuellement dans le monde chaque année 6 milliards de tonnes d'aliments pour notre alimentation, 6 milliards de produits agricoles pour notre alimentation. Sur ces 6 milliards, il y a 2 milliards, c'est-à-dire exactement un tiers, qui n'est pas consommé. C'est soit perdu ou jeté. Donc ça, c'est pour vous donner une idée du gisement, de la marge de progrès qu'il y a devant nous. Et pour ce faire, en tant que consommateur, parce que nous sommes au moins concernés 3 fois par jour en tant que consommateur, j'ai coutume d'utiliser des acronymes qui peuvent nous aider parce que les deux grandes composantes du gaspillage alimentaire, ce sont d'une part nos comportements et d'autre part une connaissance insuffisante des différences entre les différentes dates de péremption. Alors concernant ces dates de péremption, moi je vous propose d'utiliser l'acronyme RAS. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on a un aliment, qu'on est devant un aliment qui mérite attention, est-ce que je le jette, est-ce que je le jette pas, plutôt que de s'occuper de la date dont on n'est pas très sûr, et souvent il y a des tolérances possibles, moi je propose de R, regarder l'aliment, A, apprécier, éventuellement goûter l'aliment pour voir dans quel état il se trouve, et S, sentir, parce que ça fait partie de nos sens, et c'est important de savoir si l'aliment est encore consommable ou pas. Faisons confiance à nos sens, et si RAS, s'il n'y a rien à signaler, ben c'est que c'est bon à manger. Ça, c'est un premier fait. Super. Et puis concernant nos comportements, on a tendance à se laisser emporter lors de nos achats, surtout dans la grande distribution, par un certain nombre de réflexes plus ou moins vertueux par rapport au gaspillage. Par exemple, on se laisse facilement convaincre par une promotion. Alors, on va acheter, je ne sais pas moi, 4 steaks pour le prix de 2. Et puis, ce qui se passe, on le sait tous, on l'a vécu. On va peut-être manger les 2 premiers ce soir ou demain midi. Et puis, les autres, on risque de les trouver au fond de son frigo dans une semaine avec une date dépassée. Donc, pour éviter ce genre de comportement, je propose de faire nos courses avec un GPS. Et j'entends dans GPS le G du gaspillage, par exemple, effectivement, est-ce qu'en achetant trop, je ne veux pas favoriser le gaspillage? Euh, le P, c'est la proximité. Est-ce que je ne suis pas en train d'acheter un aliment qui a fait 3 fois le tour de la Terre avant d'arriver dans mon caddie? Auquel cas, c'est certainement source de gaspillage, parce qu'un aliment qui vient de loin, il a provoqué du gaspillage, ne serait-ce qu'en énergie et toutes sortes de choses, mais effectivement, il est peut-être trop mûr ou pas assez mûr quand il arrive au magasin, et tout ça, ça génère du gaspillage. Et le S, c'est la saison. Pour les mêmes raisons, je vais me concentrer sur les produits de saison, dans la mesure du possible, éviter d'acheter des produits qui viennent de l'autre bout de la Terre et qui risquent là aussi de créer du gaspillage. Voilà, alors en résumé, faisons attention à nos aliments et ne les jetons pas systématiquement avant d'avoir pratiqué le RAS. Donc RAS, c'est super, voilà, RAS, ouais. voilà, on regarde, on apprécie, on sent, et s'il n'y a rien à signaler, c'est que c'est bon à manger. Et deuxièmement, faisons nos courses avec un GPS. Ouais, super. Jean-Charles, est-ce qu'il y a une chose que vous voulez nous dire en plus ou est-ce qu'on a couvert ce que vous vouliez nous dire pour porter votre message en fait, parce que c'est un message qui est vraiment utile et super important. Ben, je dirais que l'épargne alimentaire, ou tout ce que nous pouvons faire pour épargner nos aliments, l'environnement et de l'argent, c'est effectivement une affaire de citoyens, d'où le mouvement pour l'épargne alimentaire que j'ai voulu fonder. C'est une affaire personnelle, mais en réalité, il y a beaucoup de choses qui se passent euh, tous les jours dans le monde professionnel, par exemple, quand on est dans l'entreprise, dans le cadre de la RSE, la responsabilité sociale et environnementale, on peut faire beaucoup de choses quand on va au restaurant d'entreprise ou quand on mange à l'extérieur du domicile. On peut aussi agir, faire des choses, faire des choix qui sont favorables. Et puis, ça concerne également beaucoup les collectivités aujourd'hui, puisque, comme le savent peut-être ceux qui nous entendent, nous avons des obligations réglementaires, comme par exemple depuis le 1er janvier 2024, toutes les collectivités sont obligées de trier ou de nous proposer un moyen de trier nos biodéchets à la source. Et comme pour l'énergie, par exemple, j'ai coutume de dire que le déchet le moins cher à collecter et à transformer et à traiter, c'est le déchet qu'on ne produit pas. Et donc, moins on produira de gaspillage alimentaire, moins nous aurons à supporter cette charge également du traitement de nos biodéchets collectivement. Bon, merci beaucoup, Jean-Charles, d'avoir accepté cette carte blanche.
Je mettrai des informations, des liens que vous allez me transmettre dans les commentaires de cette vidéo pour que chacun d'entre nous puisse aller explorer un petit peu plus loin ce sujet qui est très, très, très important. Merci Ben, très beaucoup. volontiers. Bonne journée à Merci. tous. Merci beaucoup, Véronique. Oui, vous vouliez rajouter quelque chose, Jean-Charles? Non, rien, rien. Juste, merci beaucoup pour l'invitation encore une fois et d'avoir bien voulu partager cette passion qui m'anime et Voilà. qui semble vous motiver également. Ben ouais, c'est important. Merci beaucoup, Jean-Charles.